Bonjour, je m'appelle Léa. Je vais vous présenter diverses vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais vous faire sur le bullet journal, le dessin, le tricot, la couture, le jardinage, le maquillage, les vêtements, le thé et quelques petites recettes soit de beauté maison, soit de beauté, ouais, de beauté tout court ou mes favoris, tout ça, dans tout ce que je viens de vous citer. Pour commencer aujourd'hui, j'ai commencé par vous faire une vidéo sur le bullet journal. Donc c'est mon Plan With Me du mois de juillet. C'est parti. Donc voilà, ça c'est mon bullet journal. Alors cette housse, c'est moi qui l'ai cousue. Très facile à faire, si vous voulez, je vous expliquerai comment je l'ai faite. Maintenant, je vais vous montrer mon Plan With Me du mois de juillet. Alors ça c'est... voilà. Voilà, donc ça, le mois de juillet, bon pas très original, c'est le thème vacances tropicales. J'ai fait un cocktail, une part de melon, non de pastèque pardon, des lunettes de soleil, un flamant rose. Et moi je mets tout le temps au début du mois les fruits et les légumes du mois dont je suis en train de faire. Donc là c'est celui du mois de juillet. Cette image j'ai trouvée sur Pinterest. On en trouve pas mal. Petit ananas. Ensuite, ici, ça c'est mon emploi du temps du mois. Donc là, c'est le matin, là l'après-midi, et j'ai fait 2 carreaux pour chaque. Comme ça me fait tous les rendez-vous du matin sur 2 lignes et tous les rendez-vous de l'après-midi sur 2 lignes aussi. Ensuite, ici, c'est mon tracker. J'ai refait avec le thème tropical. Ce citron, ce pamplemousse, je les ai fait moi. Ça, c'est un clear stamp que j'ai utilisé avec de l'encre verte. Là, c'est à la base, c'est un smoothie, mais en tampon, mais il n'est pas très bien fait. Ce que j'ai fait avec de l'encre dorée et on ne voit presque rien. Le tropical, je l'ai fait avec un tampon aussi. Parce que je ne l'ai pas acheté tout seul, je l'ai acheté dans un lot que je vous montrerai plus tard. Avec les petites fraises qui sont aussi des clear stamps de la même collection que ceux-là. Ici, un petit parasol que j'ai fait moi. Là, un petit pot de crème glacée. Au début, j'avais bien fait le cône et tout ça, mais je me suis complètement ratée. Alors pour cacher, j'ai mis du masking tape et ça se cache plutôt bien, ça rend plutôt pas mal. Et ça fait comme si c'était une serviette décorée qui est autour du pot pendant qu'on tient la glace. Là, la petite pastèque. Et là, j'ai marqué tracker. Et du coup, bon ça c'est un petit accident de tampon. Mon tampon, mon encreur qui le dessous était posé là, malencontreusement qui a fait une grosse marque. J'espère pouvoir le cacher en remplissant mon petit tracker. Bon, au pire, ça fera toujours une petite coloration. Alors du coup, après mon tracker du sommeil, du coup, j'ai fait pareil, j'ai marqué en noir, j'ai marqué avec mon Faber-Castell brush. J'ai mis du masking tape de chez AliExpress. Je vous ferai une vidéo avec tous mes masking tape. J'ai fait le fond là en doré, je l'ai fait avec un crayon de couleur aquarellable de la marque Caran d'Ache. Je l'ai aquarellisé après avec un stylo feutre que voici. Alors c'est la marque Pentel. Ils sont plutôt bien, ils ont la pointe fine ceux-là. Je les ai eus dans une papeterie. En fait, il faut le secouer et après, il faut tamponner avec pour qu'il puisse y avoir le blanc. La mine, elle est comme ça. Et ils sont vachement pratiques. Par contre, une fois qu'on les utilise, il faut juste attendre une vingtaine de secondes que ça sèche. Après, ça dépend de l'épaisseur qu'on a utilisée. Ensuite, après, j'ai mis les jours du mois, les heures de la journée. Donc là, je commence à 20 h
jusqu'à 19h le lendemain. Comme ça, je reprends tous les jours à 20h. Tac, comme ça fait les 24 heures. D'habitude, je surligne entier la ligne, enfin de telle heure à telle heure. J'ai fait par tranche de demi-heure, donc là j'ai mis l'heure pleine. J'ai laissé un trou pour la demi-heure et là c'est l'heure d'après. Du coup, souvent j'utilise mes Tombow. Alors celui-ci c'est le numéro 992. Si vous connaissez pas Tombow, je vous montrerai plus tard, mais je vous montre vite fait. C'est une pointe, enfin une mine pinceau, et ces feutres là, ces Tombow, c'est des feutres aquarellables. Donc il y a une autre mine plus fine. Avec cela, on peut faire soit de l'aquarelle, soit des lettrages, des lettrings, machin. Et on peut aussi tout simplement dessiner, surligner, tout ça. J'ai regroupé plusieurs émotions dans une seule couleur. Parce que comme ça fait moins de couleurs à tout le temps chercher et puis c'est plus global. Puis du coup, je fais plusieurs cases par jour parce qu'il y en a plus que 31 cases. Hein. Du coup, après, là, j'ai fait une petite typo pour, pareil, Mood Tracker. J'ai fait un mélange. Petit washi tape de chez Maison du Monde. Et oui, à Maison du Monde, ils font des masking tape. Pareil, je vous montrerai un peu tout ça. Après, mes dépenses, donc le lieu du magasin ou le site internet, tout ça, où j'ai fait l'achat, la date, le coût et le cumul. En fait, c'est je marque toutes. Par exemple, là, j'ai dépensé, je sais pas, 17 € à la Fnac le 3 septembre, je dis n'importe quoi. Et j'ai dépensé 17 €, j'ai marqué là. Et quand j'aurai fait un autre achat, je les rajouterai là et je ferai le calcul. Donc les 17 € plus le nouveau montant que j'ai dépensé, ça fera le cumul pour savoir en tout combien j'ai dépensé. Pour savoir à la fin du mois combien j'ai dépensé. Après, je fais aussi des petites économies pour m'offrir tout simplement du matériel de dessin, du maquillage, éventuellement des vêtements aussi parce que j'adore tout ça. Et peut-être même faire un kit à terrarium. J'adore ça, les terrariums. Je vous expliquerai plus de choses, je vous en montrerai les miens aussi. Donc du coup, la semaine numéro 1 du mois de juillet. Donc j'ai surligné les jours. Mais je suis pas obligée de mettre de l'argent tous les jours. Ce qui compte, c'est à la fin de la semaine, au moins que j'ai au moins entre 1 et 2 € minimum par semaine d'économie. Donc c'est déjà pas mal. Je vais peut-être déjà me maintenir à 1 €. On verra plus tard. Et pareil pour toutes les semaines de juillet. Et puis la fin, toujours le cumul, donc le cumul du mois, là le total de la semaine, et pour trouver à la fin le cumul du mois. Et éventuellement aussi faire un petit résumé de mes dépenses d'un côté et de mes économies de l'autre. Ce mois-ci, je vous cache pas que j'ai été quand même vachement inspirée. Parce que j'ai mis plein de couleurs, je trouve que c'est le mois que j'ai le mieux réussi. Je vais vous montrer la suite, mais je trouve qu'il est particulièrement bien coloré et que je me suis vachement lâchée et ça fait vachement de bien. J'ai jamais pris autant de plaisir pour faire mon mois. Alors j'ai surligné du coup les pas, je les ai utilisés avec mon friction. Surligneur. Je sais pas si vous voyez. Tac. Avec une gomme au bout. Il est très très pratique. Je vous ferai des tests si vous voulez et vous verrez, ils sont géniaux. En plus, j'aime bien la couleur pastel qu'ils ont. Et ils se gomment super bien, sans traces. Ils sont vraiment pas mal si vous voulez voir aussi l'intérieur. Ils sont plutôt comme Stabilo, surligneur Stabilo. Mais un peu plus fin quand même et beaucoup plus pratique. Ça, je vous le cache pas.
Donc bon, pas trop de dessins sur cette page. Bon, j'ai quand même fait mes petites tongs avec un modèle sur Pinterest. J'ai mis ça, c'est un washi tape toujours de Maison du Monde que j'ai eu en même temps que celui d'avant, l'ananas. Celui-ci, c'est un masking tape de chez Majuscule. Je sais pas si vous avez des majuscules chez vous. Moi, c'est un peu avec Cultura et ouais, majuscule Cultura et puis bah, je compte pas trop la Fnac, mais c'est un peu les seules librairies papeterie où on trouve pas mal de matériel. Ensuite, ça c'est mon diagramme des températures. Alors c'est pareil, j'ai jamais vu quelqu'un le faire, mais tous les jours, je fais une petite croix sur la température. Alors, par exemple, en turquoise, c'est le matin, et en bordeaux, c'est l'après-midi. Comme j'avais pas la place de faire plus grands écarts, parce qu'en ce moment, un coup il fait froid, puis il fait vraiment plutôt chaud, j'ai rajouté, par exemple, pour température inférieure à 17, parce que ça commence à 17, je ferai une petite croix avec cette couleur-là. Et inversement, avec quand ce sera supérieur à 38, avec cette couleur-là, plutôt corail. Ensuite, ça, c'est ma weekly de cette semaine, dans cette première semaine de juillet. Alors, pour commencer, cette semaine-ci, le thème par rapport au thème tropical, j'ai fait les traditionnels cocktails. Donc, bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération. Ça, on ne l'oublie pas. Alors du coup, là, je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai fait une pina colada. Bon, alors je vous préviens, c'est la première fois que je dessine des cocktails. Je ne m'y connais pas particulièrement en cocktail, mais bon, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc j'ai bien pris beaucoup de plaisir à les faire. Mon préféré à dessiner, ça a été celui-là. Pareil, toutes les images qui sont là, je les ai pris sur Pinterest. Alors celui-ci, apparemment, il s'appelle Curaçao. Il est bleu. Donc là, il est un peu jaune-vert avec des bleus turquoise, bleu foncé. Là, un peu bleu clair-blanc. Et c'est lui que j'ai préféré dessiner. J'ai quand même pris vachement de plaisir à le faire. Après, celui-ci, c'est un margarita. Oui, je les ai marqués les noms là, mais je les connais pas. Parce que je ne bois pas de cocktail ni d'alcool, donc je ne peux pas connaître tout ça. En plus, je suis un peu jeune. Hein. Du coup, bah, j'ai fait la margarita verte, donc je pense qu'elle doit être au citron vert. Parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Là, c'est un margarita à la fraise. Donc, c'est pas le même verre, hein, mais ça ressemble. Et c'est... du coup, il est rouge. Ouais. À côté, encore un margarita, mais à la framboise. Donc, celui-ci, il est rose. Plutôt que rouge, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Et justement, sur ce margarita à la framboise et ce margarita, on va dire au citron vert, il y avait, mon père m'a expliqué que parfois sur des cocktails, on mettait du sucre autour du verre pour boire, pour l'avaler avec le cocktail. Et je pense que c'est peut-être pour corriger un goût de ce cocktail. Et à côté, avec un verre plus original, ce mélange est orange. C'est encore un margarita, mais au melon. Donc voilà, un petit margarita au melon avec ses glaçons, tout ça. Ensuite, c'est la première fois que je le fais parce que on est en juillet 2018, je fais un bullet journal depuis novembre 2017, donc ça fait pas encore un an. Je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos de mon premier bullet journal qui m'a tenu que 2 mois. Parce que je débutais, du coup, je prenais beaucoup de notes dedans pour mon bullet journal. Et en plus de ça, je faisais une journée par page.
Et je me suis rendu compte que je gaspillais énormément de place. Du coup, dans mon deuxième bullet journal, j'ai changé. Et dans mon deuxième bullet journal, j'ai beaucoup changé. À peu près toutes les semaines, peut-être pas complètement toutes les semaines, mais toutes les 2-3 semaines, je changeais de façon de faire. Jusqu'à maintenant, je pense à retrouver. Alors du coup, avant, j'avais le format classique, qui était le A5 pour mes deux premiers. Et pour mon troisième, je voulais voir les idées en grand. Je voulais tester un format plus grand. Donc celui-ci, c'est un Leuchtturm 1917 A4+. Je vous redirai plus tard les dimensions parce que je les ai pas sous la main. Mais bon, alors je continue. Alors cette double page, je me suis inspirée de la dernière vidéo de Lou Lacoste. C'est une vidéo spéciale pour les vacances, le voyage. Et je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup copié pour cette page-là. Sa mise en page, de la façon dont elle expliquait, juste en changeant, j'ai pas dessiné la même valise parce que sinon ce serait du plagiat total, même si elle nous dit qu'on peut le faire. J'ai voulu rajouter parce que Lou Lacoste a fait sous forme de billet d'avion. Moi, j'ai repris la forme de son billet d'avion, mais sauf que moi, c'est un billet de train. Parce que pendant mes vacances, je vais partir en train. Je vais, à partir de vendredi, là, on est mardi. On est mardi 3. Oui, on est mardi 3 juillet 2018. Et je vais partir vendredi 6, donc vendredi, pour aller à Paris chez ma cousine, pour aller faire samedi les magasins, et dimanche, ce dont je suis le plus excitée d'aller, c'est à la Japan Expo 2018. Donc, du coup, voilà. Et après, le lendemain, le 9, en fin d'après-midi, je vais voir ma famille dans le Nord. Et puis, du coup, les prochaines vidéos, donc je vais peut-être en refaire avant de partir, mais si ça vous plaît, mais ce sera sûrement dans le Nord que je continuerai. Donc du coup, j'ai pris... bon, ça, vous me direz si je raconte trop ma vie et que ça vous saoule. Alors du coup, j'aime bien raconter ma vie. J'aime bien quand les gens me racontent leur vie. Donc voilà. Vous me dites, c'est la première fois que je fais une vidéo, vous me dites ce que vous en pensez, franchement. Donc du coup, pour revenir, le masking tape, pour faire l'espèce de petite bande noire qu'il y a sur les billets de train. Je pense que c'est pour le compostage quand on se fait contrôler dans le train. Alors avec la liste de mes bagages, donc comme vous voyez, la liste est très longue parce que sachant que c'est une feuille A4, ça fait beaucoup. Mais heureusement, ça c'est que des petites choses, mais je vais prendre beaucoup de mes affaires de dessin pour mon bullet journal et pour le dessin tout court. Ma trousse de toilette, c'est la plus longue, elle est à rallonge, mais j'espère que ça va pas prendre trop de place parce que je pars juste avec ma valise et un gros sac à dos que j'avais pour les cours en collège. Je me sers plus trop pour le collège, je m'en sers pour partir en vacances maintenant parce que j'en ai plus besoin. Je vais toujours en cours parce que je suis toujours scolarisée, mais j'ai changé de filière, donc je vous expliquerai plus tard. Alors mes vêtements. Classique, vêtements d'été, ça, on ne change pas une équipe qui gagne au mois de juillet. Surtout vu les températures qu'il fait, c'est étouffant. D'ailleurs, cette nuit, il y a eu un gros orage pour la nuit, et alors qu'hier, il faisait super beau, mais il faisait lourd, il faisait bien au moins 35 degrés. C'était insupportable. Et là, ce sont mes indispensables, qu'il faut le moins que j'oublie. Très important. Et là, du coup, c'est un peu le programme de mon séjour à Paris. Donc, vous voyez, vendredi, arrivé à Paris. Après ça, ce sera genre ma journée shopping avec ma cousine. Ma cousine plus âgée que moi, qui habite à Paris même. Ensuite, le dimanche, Japan Expo. Je vais décorer, écrire tout ce que j'ai vu ou mes souvenirs ou ce que j'ai acheté. Je vous ferai des hauls pour ma journée shopping si j'achète des choses.
La Japan, c'est sûr, j'ai des choses à acheter. J'ai laissé ce petit encadré pour mon billet de la Japan. Et lundi, bon bah lundi matin et début d'après-midi, je sais pas ce qu'on va faire. Et lundi, pardon, fin d'après-midi, et bah ce sera direction Arras. Et voilà, c'est tout pour ce Plan With Me du mois de juillet. Bon, alors il risque d'être un peu long. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais ça. Je compte bien faire plusieurs autres vidéos sur YouTube en espérant m'améliorer et en espérant vous faire du contenu qui vous plaît. Et bien, du coup, bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir!